Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Les 7 pièces de demi-dollar américaines les plus précieuses. L'un des plaisirs de la numismatique est de ne jamais savoir quand une perle rare se cache dans votre monnaie. Certaines pièces rares peuvent valoir une fortune. Que vous soyez un collectionneur chevronné ou que vous débutiez tout juste votre aventure numismatique, apprendre à identifier ces variétés précieuses peut transformer un simple passe-temps en une chasse au trésor passionnante et potentiellement lucrative. Nous allons partir à la recherche des pièces de 50 cents américaines les plus précieuses en circulation. Nous vous expliquerons comment les repérer et surtout, leur valeur potentielle. Cette vidéo explore les 7 pièces de 50 cents les plus précieuses jamais vendues, révélant ce qui rend chaque pièce exceptionnelle, et pourquoi les collectionneurs sont prêts à débourser des milliers de dollars, pour ce qui n'était à l'origine qu'une pièce de 50 cents. Prêt à dénicher un trésor dans votre monnaie? Valeur du demi-dollar de 1920 S. Enfin, nous avons la monnaie de San Francisco, qui a frappé un nombre important de 50 cents en 1920, pour un total de 4,6 millions de pièces. Ces pièces présentent une petite marque d'atelier, S, au revers. Un demi-dollar de 1920 S, en très bon état peut se vendre environ 1100 dollars. En état exceptionnel, il pourrait valoir jusqu'à 4500 dollars. Parmi les pièces non circulées, les demi-dollars de 1920 S de qualité MS63 et MS64 sont les plus courants. Une pièce MS63 vaut aujourd'hui environ 4250 dollars, tandis qu'une pièce MS64 pourrait potentiellement valoir plus de 6000 dollars. Les demi-dollars de 1920 S en parfait état étant extrêmement rares, leurs prix sont également très élevés. Une pièce MS65 vaut 20 000 dollars, tandis qu'une pièce MS66 vaut aujourd'hui 47 500 dollars. Un seul demi-dollar de 1920 S a obtenu la note MS66+. Cette pièce est estimée à la somme impressionnante de 97 000 dollars. Valeur d'un demi-dollar de 1943 sans marque d'atelier. En 1943, l'atelier de Philadelphie n'a pas seulement frappé le plus grand nombre de pièces de l'année, il a également frappé le plus grand nombre de pièces de la série des demi-dollars Walking Liberty à ce jour. L'atelier de Philadelphie a finalement frappé quelques 53 millions de demi-dollars cette année-là. Les demi-dollars de 1943, P, sont précieux même en mauvais état, ayant circulé. Et en état de conservation exceptionnel, ils valent 200 dollars. Ces valeurs élevées sont probablement dues à la hausse du cours de l'argent. Une pièce classée MS65 vaut environ 350 dollars, tandis que celle classée MS67 et plus valent une somme considérable. Le PCGS estime un demi-dollar classé MS67 à 1700 dollars, et jusqu'à 3500 dollars pour un demi-point de plus. Seulement 28 pièces ont obtenu la note MS68, et elles valent la coquette somme de 25 000 dollars chacune. Les plus belles sont 2 exemplaires classés MS68+. Le PCGS les estime à 125 000 dollars chacun. Valeur d'un demi-dollar de 1958 sans marque d'atelier. La monnaie n'a émis que 4 042 000 pièces de demi-dollar. Ce faible tirage explique la rareté des pièces de haute qualité. Alors, si vous possédez un demi-dollar de 1958, quel que soit son état, conservez-le précieusement. En 1965, la teneur en argent des demi-dollars a été réduite à 40%, puis totalement supprimée en 1970 au profit d'un alliage nickel-cuivre. La valeur de ces pièces dépend également de la netteté des détails, et plus précisément de la présence de lignes complètes et bien définies sur la Liberty Bell. Les pièces présentant ce détail sont d'une grande finesse, comme en témoigne la désignation FBL, qui signifie Full Bell Lines, ligne de cloche complète. Pour plus de clarté, certaines pièces MS66 auront des lignes de cloche complètes, et d'autres non. Celles qui en possèdent seront beaucoup plus précieuses. On le constate avec le record de vente aux enchères, une pièce MS67 a atteint le prix incroyable de 129 250 dollars. Celle-ci possédait non seulement des lignes de cloche complètes, mais aussi une magnifique coloration.
Il est important de noter que ce prix record est exceptionnellement élevé, le deuxième prix de vente le plus élevé s'élevant à 47 000 $. Si vous possédez une pièce MS-67, vous pouvez espérer la vendre autour de 3 750 $. Mais si elle présente des lignes complètes et une coloration irisée, sa valeur pourrait être bien supérieure. « 4. Valeur d'un demi-dollar de 1963 sans marque d'atelier. Un total de 22 164 000 demi-dollars Franklin sans marque d'atelier ont été frappés en 1963 à l'atelier de Philadelphie, un record de production pour cet atelier. De ce fait, les demi-dollars de cette année sont encore assez courants, même si beaucoup présentent une usure importante. Ces pièces sont généralement conservées à leur valeur en argent, et beaucoup choisissent de les mettre de côté comme réserve. Un demi-dollar de 1963, non circulé, peut se vendre 50 $ sur le marché, et les collectionneurs se contentent souvent d'en acquérir un. Les numismates les plus exigeants recherchent des pièces certifiées, pour s'assurer de posséder les plus belles pièces. Un demi-dollar de 1963 sans marque d'atelier, classé MS66 plus FBL, détient le record de vente aux enchères pour cette variété, il a été vendu pour 85 187 $ en 2019. Cette pièce est considérée comme la plus belle certifiée par PCGS. Seules 2 pièces de cet état de conservation sont connues, ce qui explique que l'estimation de 85 000 $ pour 2025 reste élevée. En revanche, avec seulement 9 exemplaires connus, une pièce MS66 FBL se vendrait à 15 500 $ en 2025. « 5. Le demi-dollar Kennedy SMS de 1964. Le demi-dollar Kennedy SMS de 1964 est considéré comme le plus rare de la série. Son origine et son mode de production restent inconnus, car il ne porte aucune marque d'atelier. Les numismates supposent qu'il fait partie d'une série expérimentale de pièces de collection frappées par l'atelier de Philadelphie. Contrairement au demi-dollar de 1964 de frappe courante, celui-ci présente une frappe nette et un fini satiné. Il comporte également quelques traces de polissage, mais aucune marque de contact. Cela signifie qu'il a été frappé individuellement. Seuls 6 exemplaires du demi-dollar Kennedy SMS de 1964 existent aujourd'hui, et leur prix peut atteindre entre 156 000 et 200 000 $. « 6. Valeur du demi-dollar Kennedy sans marque d'atelier de 1966. L'atelier de Philadelphie a produit 108 984 932 exemplaires du demi-dollar de 1966, et comme c'est souvent le cas pour les pièces frappées à Philadelphie, il ne porte aucune marque d'atelier. Ces pièces étant en circulation depuis plus de 40 ans, la plupart sont déjà usées et abîmées. Il est donc quasiment impossible de trouver un demi-dollar de 1966 en état neuf. Les rares demi-dollars de 1966 encore en excellent état se trouvent entre les mains de collectionneurs et de personnes qui les ont accumulés dès leur mise en circulation. De ce fait, les quelques demi-dollars de 1966 qui ont circulé se sont rapidement abîmés, notamment à cause de leur composition en argent. Un demi-dollar de 1966 en état neuf peut atteindre 20 000 $, tandis qu'un exemplaire en bon état vaut environ 10 $. Si vous souhaitez obtenir un prix conséquent pour votre demi-dollar de 1966, il doit être en parfait état. En 2020, un demi-dollar de 1966 a été vendu aux enchères publiques pour 15 105 $. « 7. Valeur du demi-dollar Kennedy, SMS, de 1967. Outre les pièces de la série courante, l'atelier de Philadelphie a produit en 1967 des demi-dollars SMS sans marque d'atelier, destinés aux collectionneurs. Ces 1 800 000 demi-dollars en argent font partie des coffrets spéciaux, et il est impossible d'en acquérir une seule. Comme prévu, les pièces classées MS69 sont les plus précieuses, et les collectionneurs doivent prévoir au moins 9 000 $ pour en obtenir une. Les demi-dollars SMS de 1967, Descamps, sont encore plus chers, avec un prix moyen allant de 1 100 $ à 14 500 $ pour les pièces classées MS65 à MS68. Cependant, les rares exemplaires classés MS69 se vendent à plus de 22 000 $ aux enchères.
Le dollar en argent SP68 SMS de 1967 le plus cher a été vendu à 2400 $, tandis que celui avec un contraste camé a établi un record à 3360 $ en 2018. Sans surprise, le demi-dollar SP69 SMS de 1967, Descamps, est le plus recherché. Un collectionneur n'a pas regretté d'avoir déboursé 31 200 $ pour l'acquérir. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.